les lundis à 19h, c'est Star Foot sur Radio Star. Dans Star Foot, on parle de l'OM et des joueurs, de l'actu sur le terrain et dans les vestiaires. Star Foot, présenté par Émilie Fargier sur Radio Star. Bonsoir et bienvenue ce soir dans Star Foot. L'équipe de France est déjà qualifiée pour le Mondial 2026. On va se poser une question. Est-ce que c'est plus kiffant de jouer en sélection nationale ou pour son club de cœur? On parlera de la rumeur de la semaine, le retour à l'OM de Matteo Guendouzi. On prendra aussi des nouvelles de Naïef Aguerd et on verra comment l'UEFA a sanctionné le club marseillais. Beaucoup de sujets pour ce Star Foot qui commence tout de suite. Tous les lundis à 19h. Star Foot avec Émilie Fargier sur Radio Star. On est là pour un nouveau numéro de Star Foot avec mes spécialistes ce soir. On va commencer par Jean-Yves Capasso qui a une petite dédicace à passer. Allez, on le fait direct. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Ouais, une petite dédicace à mon fils aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il fête ses 9 ans. Donc je lui fais de gros bisous et je lui dis un bon anniversaire. Un gros bisou à Alessio. Joyeux anniversaire Mino. Joyeux anniversaire. Tout le monde le sait que ça s'appelle Alessio, c'est mon fils. C'est ça. Non, mais surtout qu'il doit souffrir. C'est vrai. On pense à lui fortement. Ouais. On est aussi avec Amar. Salut Amar, ça va? Salut tout le monde. Écoute, ça va. Pas de dédicace à passer? Non, pas de dédicace. Un bisou à Sabrina, bisou à tes fils. C'était le 8 novembre son anniversaire. Ah ben on n'est pas loin. Elle a fait 25 ans. Oui, au moins. Et enfin, Marc Libra. Salut Marc. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Bon, dédicace pour mon fils, parce qu'il a marqué 3 buts hier avec la C. Oh, bravo, je l'ai vu. En Coupe de Corse. Voilà, ben oui. Félicitations. Ben voilà. Mon petit Lulu. Voilà. Bravo Lucas. Bravo Lulu. Voilà. Bravo Lucas. Dans les traces de son papa. Ah, il a du chemin, hein. Oui. Le problème, c'est que lui, c'est bientôt fini déjà. Ah oui, je crois qu'il a déjà 30 ans, donc ouais, t'es un peu mort. C'est ça. Eh ouais. C'est pas grave. On va parler, une fois n'est pas coutume, de l'équipe de France qui a déjà obtenu sa qualif pour la Coupe du Monde 2026. Déjà, c'était la semaine dernière en s'imposant à l'Ukraine 4-0. Le match d'hier avec une nouvelle victoire des Bleus face à l'Azerbaïdjan qui a compté pour du beurre. Une entame de match pas terrible, 10 minutes au moins pour entrer dans le match pour les hommes de Didier Deschamps. Est-ce que on va pas s'attarder sur ce match? Est-ce que vous l'avez vu et qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, Jean-Yves, ça va aller, je vais commencer par Amar. Non, je vois que tu me regardes bizarrement. Non, j'ai vu ce match. Bon, je loupe pas un match de l'équipe de France. Ça se loupe pas un match de l'équipe de France. Ensuite, cette équipe, on la voyait très faible au début, sincèrement. J'ai eu un peu peur. On prend un but et on s'est fait un petit peu manger dans les duels. Et puis ensuite, l'équipe de France, avec son impact physique, a réussi à gagner ce match. Mais j'ai découvert un petit joueur que j'ai trouvé bon du côté du Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan, pardon. C'est Aliyev. Il y avait 2 Aliyev. Je sais pas s'ils sont frères, mais le numéro 11, j'ai beaucoup aimé. Toi, tu vas te faire recruteur, ça y est, là. Écoute, si je suis recruteur, en tout cas, lui, il a l'air intéressant. Ouais, le numéro 11. Ok. On va le faire travailler à la cellule recrutement de l'OM. Marc, est-ce que tu as vu le match? Oui, j'ai regardé le match et je suis pas vraiment d'accord avec toi, Émilie. C'est pas un match qui compte pour du beurre. Il y avait 11 joueurs qui sont potentiellement des joueurs pour aller à la Coupe du Monde. Je pense à Mateta, qui a un profil totalement différent de ce qu'on peut voir, parce que c'est vrai que si Mbappé, Doué, Dembélé sont là, ça sera le remplaçant. Mais ce profil-là, 1,90, qui chaque fois qu'il rentre ou qu'il joue, il marque, c'est des joueurs qui ont marqué des points. Malo Gusto, sur le côté, il a marqué des points parce qu'on sait que c'est qu'il a ce poste-là. Donc, et il a été bon. Donc les intérêts, alors du beurre, oui. Oui, certains, mais moi je parlais parce qu'on avait déjà la qualif en poche. Et comptablement pour du beurre. Bien sûr, mais justement, c'est l'erreur à ne pas faire parce que c'était très difficile pour eux. Et Émilie, tu l'as dit, dans les 15-20 premières minutes, ils sont un petit peu dépassés. Ils prennent un but, ce qui n'était jamais arrivé. L'Azerbaïdjan n'avait jamais marqué contre la France. Et d'ailleurs, pour marquer un but, c'était compliqué. Et puis après, la machine s'est mise en route. Donc, bravo à eux, c'était pas évident. Parce que comme tu dis, Émilie, c'est bon, c'est fait, on est qualifié, on joue pour du beurre. Eux, ils jouaient pas pour du beurre, en tout cas. Et c'est bien, je suis content pour eux. Jean-Yves. Ouais, moi j'ai pas vu le match en entier, j'ai vu des petits morceaux, mais ouais, après ça compte pour du beurre comptablement parlant parce qu'on est déjà qualifié. Mais après voilà, les mecs qui jouent, comme il a dit Marc, c'est des mecs qui sont pas forcément habitués à avoir beaucoup de temps de jeu en équipe de France. Donc il y en a qui ont marqué des points, il y en a un peu moins que d'autres, mais voilà, comme a dit Marco, Malo Gusto, Mateta, même le petit Akliouche. Thuram aussi. C'est le petit Thuram aussi au milieu, donc c'est des joueurs où il y a beaucoup de concurrence à leur poste et il fallait qu'ils se montrent et voilà, c'est tombé sur l'Azerbaïdjan sur un match où on jouait plus rien entre guillemets, mais ça reste des matchs importants quand même.
Donc on l'a dit, on est qualifié. Le tirage au sort, ce sera le 5 décembre. Le tirage au sort des 12 groupes. Est-ce que vous pensez que les Bleus, brièvement, sont favoris? On peut les annoncer d'ores et déjà, favoris de la compétition ou pas, Amar? Oui, moi je les vois favoris, je les vois. On va dire, de toute façon, hein, c'est pas compliqué. C'est l'une des meilleures équipes du monde. Ils ont des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du monde, et c'est une équipe qui est toujours dans le dernier carré, donc finaliste très souvent et 2 fois champion du monde. Donc oui, forcément, ils sont favoris. Ah, Marc, rapidement. Vice-champion du monde en titre, automatiquement ils sont favoris. Bah, c'était rapide. Ouais, moi je les vois favoris dans les 4-5 favoris. Ouais. Ouais. 2-3, non? Ouais, 4-5. 4-5. Ouais, restons prudents. On a encore des choses à dire. On va voir ça dans le prochain quart d'heure. On va se poser une question. Est-ce que c'est plus kiffant de jouer pour son pays ou pour son club de cœur? On parlera du calendrier qui attend l'OM jusqu'à la trêve. Ou encore de la rumeur. Matteo Guendouzi va-t-il faire son retour à Marseille? On se retrouve très vite sur Radio Star. De 19h à 20h, C'est Star Foot Star Foot. sur Radio Star. On se retrouve sur Radio Star pour Star Foot avec Amar, Jean-Yves Capasso et Marc Libra. On est avec vous, je le rappelle, jusqu'à 20h. On l'a dit tout à l'heure, les Bleus sont déjà qualifiés pour le Mondial 2026. C'est la 8e fois d'affilée. La dernière fois qu'on n'avait pas participé à la Coupe du Monde, c'était en 94. C'était aux États-Unis aussi. Les supporters sont ravis, évidemment. Et moi, j'ai une question un peu, question tu préfères. Tu sais, comme quand on était petit, tu préfères, je sais pas moi, te couper un bras ou te couper, enfin, je sais pas Question quoi. bateau. Voilà, question bateau. Et donc, voilà. Et donc, ma question du soir, c'est est-ce que vous préférez, vous, en tant que supporter, qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer? Regarder une Coupe du Monde ou une finale de Coupe du Monde, regarder une finale de Ligue des Champions avec l'OM. Marc, on va commencer avec toi. C'est très difficile. Moi, oui. je suis attaché à l'Olympique de Marseille. C'est mon club de cœur. On peut dire ce qu'on veut, puisque j'ai joué un petit peu partout. On parle que de l'OM. Mais après, de jouer pour son pays et de représenter son pays sur une Coupe du Monde, bon, j'ai fait toutes les sélections d'équipe de France, sauf les grands. J'ai fait les A, prime militaire, junior. Bon, je suis passé partout. Même beach soccer officiel au Brésil. Une Coupe du Monde avec son club, une finale de Coupe du Monde, c'est quand même, pour moi, le must. Hein. Ah ouais. Ouais. Jean-Yves. Ah bah oui. Ouais, je suis d'accord avec Marc. Moi aussi, j'ai eu la chance de jouer en équipe de France en jeune, et je sais pas, la motivation, puis c'est autre chose, quoi. Quand avant un match, on est là, on se tient tous par l'épaule et on entend cette Marseillaise. En tant que Français, c'est à ce moment-là, on est fier. Il y a pas de, je pense que moi, le seul regret que j'ai en jeune, c'est de pas avoir disputé de compétition officielle, de grosses compétitions, parce qu'une finale de Coupe du Monde, pour moi, ça reste au-dessus de tout. Bon, moi je vous rassure, j'ai pas joué pour l'équipe de France, mais jeune, j'ai fait les pré-France, donc quand même j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Bon, en tout cas, si je me place en tant que joueur de football, forcément jouer une finale de Coupe du Monde, il y a pas mieux au monde, quoi. C'est un truc de fou. C'est le Graal. Mais, voilà, c'est le Graal. Mieux que Ligue des Champions, forcément. Mais en tant que supporter, par exemple supporter de l'OM et de l'équipe de France, je préfère voir l'OM en finale de Ligue des Champions que voir l'équipe de France en Coupe du Monde. Ça, Ouais, c'est sûr. moi aussi, on est Parce d'accord. que je suis plus marseillais que français. Ouais, non, là, Même je si préfère je suis l'OM français. à la Ligue des Champions. Oui, Ouais, parce que je vous demandais question votre point de vue en Ouais, tant mais que c'est- supporter. Voilà, Après, il y a l'exemple en tant que joueur de Payet en 2018 qui sacrifie un peu la Coupe du Monde pour jouer la finale de l'Europa League avec l'OM aussi. Ouais, bien sûr. Non, mais après, c'est normal. En tant que supporter, je pense que c'est normal. Pour nous, les Marseillais, après les autres supporters, je sais pas. Et on va parler maintenant au niveau des joueurs, parce que vous l'avez tous dit, vous avez plus ou moins joué en équipe de France, vous avez été plus ou moins sélectionné. Est-ce qu'on est vraiment déçu quand au dernier moment, là, Didier Deschamps, il va dévoiler sa liste, ce sera mi-mai. Est-ce qu'on est vraiment déçu au dernier moment quand on n'est pas retenu en sélection? Imagine, tu fais tous les éliminatoires et tout, dernière minute, t'es pas retenu, je sais pas, pour un petit problème médical ou parce que t'étais le joker à ce moment-là et le mec que tu remplaçais, il est revenu. Ça doit pas être évident à gérer ça comme situation, Marc. C'est depuis de l'ère Domenech, rappelez-vous les fameux réservistes. D'ailleurs, certains avaient dit non, on veut pas être réserviste, c'est-à-dire qu'il y a 23 joueurs et vous en avez 6 ou 7 qui restent sur le carreau, qui ne sont pas là-bas. On leur dit prépare-toi, s'il y a un blessé, peut-être qu'on va t'appeler. Oui, non, c'est là par exemple les gars qui ont joué hier soir, les deux frères Hernandez, peut-être un sera là, l'autre peut-être pas. Zahir Emery, qui est une valeur sûre, il sera peut-être là, mais en tant que remplaçant. Oui, déjà le groupe de hier soir, si déjà ils sont dans le groupe, c'est déjà bien. Après, si on parle par exemple de Thauvin, est-ce que Thauvin va être dans le groupe des 23 ou réservistes?
c'est une déception, c'est cruel. Je crois que Michael Landreau, à une certaine époque, ne s'est jamais remis de cette désillusion. Je crois qu'en 98, il y a aussi Sabri Lamouchi qui est dans la liste des réservistes. Puis quand tu sais ce qui se passe derrière, que tu es champion du monde 98, j'imagine que les réservistes... Gros regret, là. Ah ben tu y penses, tu peux y penser, je pense, presque... Pas tous les jours, mais presque. Ouais, tu prends un sacré coup sur la tête quand même, hein, voilà, après il y a plusieurs sortes de sélectionnables, on va dire. Il y a les joueurs qui savent qu'ils vont la faire, cette Coupe du Monde, forcément les cadres, les 12, 13, 14 joueurs qui sont tout le temps là, on va dire. Et puis après, il y a cette sélection qui était là hier, par rapport à beaucoup d'absents, parce qu'il faut pas oublier que sur cette sélection, il manquait offensivement, il manquait Doué, il manquait Dembélé, je sais plus qui, il y avait pas Tchouaméni aussi qui était suspendu, je crois. Non, il a joué. Je sais plus. Ouais, il manquait pas mal de joueurs, mais il y a certains joueurs, ils vont être jusqu'au dernier moment, ils vont pas savoir s'ils vont y aller. Hein. Écoute, moi je pars du principe où il y a des bonhommes qu'on pensait qu'ils allaient faire la Coupe du Monde. Je pense à des Marseillais comme Jean-Christophe Marquet, qui connaît très bien Marc, ou je pense aussi à Cantona. Cantona qui aurait dû faire la Coupe du Monde 98 à mes yeux et qui l'a pas fait parce qu'il rentrait pas dans le moule d'Aimé Jacquet. Et puis je pense aussi à Djibril Cissé avec sa blessure. Il a eu la blessure et quand il est revenu, on l'a pas sélectionné. Ça lui est arrivé 2 fois. Donc Djibril Cissé, lui, il aurait mérité de faire une Coupe du Monde. Je pense que lui, comme il a dit Marc, il doit y penser tous les jours. Toi, tu penses beaucoup aux Marseillais, Amar. Ouais. Oui, parce que mon microcosme il est ici, mais je pense à d'autres joueurs qui sont passés à côté, comme Stéphane Paille ou d'autres. Bons joueurs. Merci messieurs, restez avec nous sur Radio Star après la pub. On va se pencher sur le calendrier qui attend les Marseillais jusqu'à Noël et la trêve. On parlera d'un éventuel retour de Matteo Guendouzi. On testera aussi votre culture foot. À tout de suite sur Radio Star.